Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, nous sommes en direct sur Radio Mérignac, en direct du Festival Hypermonde, en direct de la médiathèque Michel Sainte-Marie à Mérignac. Je reçois Jimmy Bourlieu, délégué départemental du Rassemblement national et peut-être futur candidat à Mérignac. Donc... Bonjour Monsieur Gaffard. Bonjour. Alors, justement, on va, avant d'y venir au Festival Hypermonde, le week-end dernier, vous lanciez les municipales avec votre parti, le Rassemblement national. Alors, comment ça s'est passé ? Bah écoutez, ça s'est très bien passé. On a fait un très beau meeting avec Marine et Jordan qui étaient tous les deux présents. C'était un grand honneur. On avait plus de 7000 personnes présentes au parc des expositions de Bordeaux. Donc c'était un véritable succès, un raz-de-marée populaire. Une très belle ambiance, beaucoup de personnes très motivées pour s'investir auprès du Rassemblement national. Et pour nous, en Gironde, c'est un véritable honneur que Marine Le Pen et Jordan Bardella aient fait le choix de lancer la campagne nationale des élections municipales depuis la Gironde. Ça démontre que le parti mise énormément sur notre département. D'ailleurs, nous serons très probablement le département où il y aura le plus de listes Rassemblement national de tout le pays. Je pense que c'est la démonstration qu'on fait un très gros travail d'implantation dans notre département et ces élections municipales vont être très belles pour le parti. On va avoir de très fortes poussées partout en Gironde, notamment dans la métropole. Et l'objectif, c'est bien évidemment d'entrer très massivement dans les conseils municipaux, mais aussi, je le pense, emporter un certain nombre de mairies dans le département, ce qui serait donc une première dans l'histoire de notre mouvement. Et sous votre impulsion, justement, il y a une cinquantaine de listes en Gironde. Oui, pour l'instant, on a prévu d'en faire une cinquantaine. Peut-être que c'est un chiffre qui va évoluer à la hausse d'ici le mois de mars. On va aussi avoir, et c'est une nouveauté, un certain nombre d'accords locaux, donc sans étiquette, avec des majorités sortantes. C'est vraiment la démonstration que le Rassemblement national arrive à rassembler, comme son nom l'indique, au-delà de l'étiquette. Et je pense que nous serons vraiment un acteur majeur de ces élections municipales dans le département au mois de mars. Alors justement, en parlant de municipales, vous êtes probable candidat sur Mérignac. Et nous sommes aujourd'hui au cœur du Festival Hypermonde. Alors justement, quand vous voyez ce festival qui est un succès et qui est à sa 5e édition, vous devez quelque part être fier de voir le dynamisme de cette ville. Oui, c'est un très beau festival et on tient bien évidemment à féliciter la présidente et toutes les équipes bénévoles qui ont tourné tout le week-end. Je sais ce que c'est en termes d'organisation, d'organiser un week-end aussi chargé. Donc bravo à tous les bénévoles qui font vivre ces associations. C'est une belle réussite, incontestablement. D'année en année, on voit que la fréquentation augmente. Ce qui est important, c'est selon moi, de reproduire ce genre d'événement, mais pour le coller à d'autres thèmes, dans notre commune. Le problème qu'on peut identifier à Mérignac, c'est qu'on manque d'événements structurants dans la commune tout au long de l'année. Alors il y a de très belles activités, on ne va pas jeter la pierre à la municipalité actuelle, il y a de très belles réussites sur le plan culturel et associatif, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut faire plus, et on peut surtout aussi aider les associations qui font vivre notre ville à être mieux connues des Mérignacais. Donc Hypermonde commence à être bien identifié maintenant, même si je pense qu'il y a des progrès de communication de la part de la mairie à faire pour les accompagner. Mais je pense que derrière Hypermonde, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'associations à Mérignac qui auraient besoin d'être davantage accompagnées, d'être davantage valorisées. Et ce sera tout le projet que portera le Rassemblement national aux élections municipales de mars dans notre commune. Alors justement, aussi, quand on voit que aujourd'hui on a un centre-ville, c'est ce qu'on disait avec monsieur le maire, qui est un peu... Bon, allez, je vais utiliser un mot mort. Ce genre de festival, ça crée une synergie entre les commerces
ce qui est bon pour les commerces. Oui, tout à fait. Le centre-ville, on peut le dire, est un peu en difficulté. C'est un centre-ville qui est très administratif, mais aussi il y a un manque de diversification des commerces locaux, donc beaucoup d'agences immobilières. Donc forcément, ça n'encourage pas le centre-ville à être extrêmement vivant. Il y aura du travail à faire pour le rendre plus vivant, pour satisfaire nos commerçants, pour faire revenir les Mérignacais au centre-ville. Centre-ville qui s'ouvre notamment par la présence de Mérignac Soleil, qui est une concurrence redoutable. Donc je pense qu'il va falloir rééquilibrer les actions de la ville vers le centre-ville pour pouvoir le rendre bien plus attrayant et attractif pour les Mérignacais. Donc ce genre d'initiative est évidemment à saluer, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et surtout s'en inspirer pour le reproduire pour d'autres événements tout au fil de l'année. Alors justement, vous parliez de la concurrence entre Mérignac Soleil et le centre-ville. Ne pensez-vous pas que, bien qu'il soit nécessaire, elle a été accentuée aussi par le passage du tram vers l'aéroport qui va vers Mérignac Soleil et celui qui vient au centre-ville, dont des fois les gens ont du mal à l'identifier, bien que bientôt ça sera 2 lignes distinctes. Oui, bien sûr, le tram a joué. Alors le tram jusqu'à l'aéroport, c'était indispensable, hein, évidemment, notamment avec le quartier Mérignac Soleil qui est en cours de construction. Il faut bien évidemment avoir des infrastructures à la hauteur de l'arrivée des futurs habitants. Mais pour autant, on sait que ça a fait souffrir le centre-ville. C'est aussi moins de dessertes, faut pas l'oublier. Le centre-ville est bien moins desservi. Toutes les 15 minutes après. Voilà, tout à fait. Alors qu'avant, c'était plutôt aux alentours de toutes les 10 minutes. Donc il est beaucoup moins desservi, ce qui pénalise en partie ces activités. Et il faudra, comme je le dis, trouver des solutions pour rééquilibrer les flux de personnes, en partie vers le centre-ville. Moi, je ne suis pas opposé à Mérignac Soleil, hein. C'est une chance d'avoir Mérignac Soleil dans notre ville, ça fait tourner le commerce, ça fait de l'activité, mais pour autant il ne faut pas donner le sentiment d'abandonner les autres quartiers, et ça nous y serons particulièrement vigilants. D'accord. Alors, pour en revenir au festival, la présidente du festival que j'ai reçue hier, mais qui me l'avait déjà dit dans plusieurs interviews, a des craintes voyant que l'État réduit les budgets, donc les collectivités en souffrent. Aujourd'hui, comment pérenniser ce festival en sachant que dans beaucoup de collectivités, bien que le maire nous dit qu'il veut sanctuariser, les aides diminuent? Oui, alors le soutien au monde associatif de manière générale, mais j'intègre également les clubs sportifs, ça va être un véritable sujet pour les collectivités. Ça, on va pas se mentir, c'est pas un problème qui est mérignaco-mérignacais. On va le ressentir un peu partout en réalité. On le voit aussi, que ce soit à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, dans toutes les autres communes. Les collectivités locales font face à un manque d'argent, très clairement, et essaient de faire des économies là où elles le peuvent. Et malheureusement, moi, ma crainte, c'est que le monde associatif mérignacais en fasse les frais. De ce que j'ai entendu sur le prochain budget 2026 de la commune, il va y avoir un resserrage de vis sur le budget associatif qui ne devrait pas être à la baisse, mais il n'y aura pas d'accompagnement pour des dépenses supplémentaires pour les associations. Et on le sait très bien, j'ai déjà rencontré de nombreuses associations mérignacaises qui nous disent que parfois la mairie leur accorde une subvention qu'on peut qualifier de symbolique. C'est un peu l'aumône de la mairie pour donner l'impression d'avoir agi, de les avoir accompagnés, mais en réalité ce sont sur des subventions tellement modestes que les associations ne peuvent strictement rien en faire. Il faudrait être très vigilant donc sur les grandes associations, mais j'insiste particulièrement sur les petites associations, les cafés-théâtres, entre autres. Et il y a aussi, mais il ne faut pas se rester cantonné sur la question purement financière. Par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré des responsables associatifs mérignacais qui nous expliquaient que la commune ne leur mettait pas à disposition de salles pour se réunir. Ils étaient donc obligés de se réunir à Saint-Médard-en-Jalles. Ça aussi, c'est un vrai problème. On ne peut pas rester vraiment sur le spectre financier, même s'il est important. C'est aussi tous les concours en nature de la collectivité, donc la communication dans le journal de la commune, la mise à disposition de salles. Ça, pour la collectivité, ça ne coûte rien. Mais
Pour autant, il y a quand même de grosses lacunes, donc on sera vigilant sur ce point. Et sur l'aspect financier, il faut savoir s'engager envers les associations, parce que c'est les associations qui font vivre notre commune. Moi, je veux avoir une ville vivante, et si on veut avoir une ville vivante, il faut donc avoir des associations qui soient soutenues au maximum par la collectivité. Et à titre personnel, je m'engage au nom de la future liste Rassemblement National, peu importe qui l'amènera, à ce que le budget associatif soit bien évidemment sanctuarisé. Et plus que ça, il ne faut pas non plus rester en euros constants. Il faut savoir s'adapter à l'évolution financière, à l'inflation. Il ne faut pas qu'en maintenant un budget à un euro constant, donc c'est environ 6 millions d'euros pour la ville de Mérignac, 6 millions d'euros sur cette année, ça n'est pas exactement 6 millions d'euros avec l'inflation sur l'année suivante. Donc il faut évidemment s'indexer sur l'inflation pour qu'il n'y ait pas de perte pour nos associations. Alors, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, mais je vais vous reposer cette question. Est-ce que, voyant le succès de ce festival, vous souhaitez qu'il y en ait d'autres à Mérignac pour dynamiser la ville ? Oui, bien évidemment. Moi je tiens à rappeler que Mérignac est la seconde ville de la Gironde. Voilà, c'est près de 80 000 habitants. On ne peut pas se contenter de n'avoir qu'un ou deux événements très populaires dans l'année. Parce que le problème et le risque, ce qu'on voit déjà, c'est que les Mérignacais, sinon, vont se divertir sur Bordeaux. Moi, ce que je considère, c'est que Mérignac n'a pas vocation à être la banlieue résidentielle de Bordeaux. Voilà. Mérignac est également une ville-centre. C'est une des plus grandes villes de Nouvelle-Aquitaine. Elle doit avoir sa propre programmation. Elle doit être indépendante et autonome d'un point de vue culturel. Et je considère effectivement que tout au long de l'année, nous devons avoir des festivals qui marquent la vie et qui dynamise l'activité dans notre commune. Et comme c'est un festival de science et de science-fiction, êtes-vous un amateur, on va pas mentir à mes auditeurs, je vous connais bien, je crois connaître la réponse, mais êtes-vous un amateur de science ? Alors, je ne suis pas le plus grand cinéphile de l'histoire, je dois le reconnaître. Après, j'ai quelques petites tendresses, forcément Star Wars, ça fait partie de la jeunesse, mais moi, ce dont je suis vraiment fan, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, le Seigneur des Anneaux, j'en suis un très très grand fan, et un très grand admirateur. Il y avait des conférences d'ailleurs ce matin très intéressantes sur Tolkien et sur son univers. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment mon grand coup de cœur. Et on ne peut pas ne pas parler du national quelques minutes. Sébastien Lecornu vient d'être nommé à Matignon. Pour vous, est-ce que Sébastien Lecornu est le Premier ministre qu'il faut quand il parle de rupture, en sachant qu'il est avec Emmanuel Macron depuis 2017 ? Le problème, c'est que nous, on l'a dit clairement, c'est rupture avec le macronisme, donc rupture totale, sinon censure. Maintenant, on peut avoir des réserves parce que Lecornu, c'est le dernier des macronistes en réalité. Et il nous tient exactement les mêmes discours qu'avait tenu Michel Barnier et qu'avait tenu François Bayrou, en nous expliquant, vous allez voir ce que vous allez voir, tout va changer, on va changer de méthode, on va changer de recettes et on va surtout faire de vraies propositions pour les Français. On est un peu perplexe, mais bon, comme pour Michel Barnier, comme pour François Bayrou, nous on va juger sur pièce, donc il n'y aura pas de censure a priori immédiate. Cependant, on ne se fonde pas de grands espoirs sur ce monsieur. Nous, on lui a donné nos lignes rouges. Nos lignes rouges, c'est on ne fait pas l'argent, on ne fait pas les poches des Français. Il y a des économies à faire, il y en a même beaucoup, mais c'est sur le budget de l'État, c'est sur son fonctionnement, c'est sur les agences, c'est sur la bureaucratie, c'est sur l'immigration, c'est sur la contribution à l'Union européenne, toutes ces dépenses qu'on considère nocives pour les Français. Les Français se sont suffisamment serré la ceinture ces dernières années et ce n'est pas eux de payer la note de la mauvaise gestion des macronistes. Donc Monsieur Lecornu est investi auprès d'Emmanuel Macron depuis 2017, donc il est lui-même tributaire des plus de 1100 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence. Donc je lui donne pas un très grand ni très long avenir en tant que Premier ministre et de toute façon je pense qu'on l'a tous compris, à terme ça ne pourra que se résoudre par les urnes. Emmanuel Macron il sera contraint donc soit par une dissolution soit par sa démission. Et j'aurais deux dernières petites questions. C'est
aujourd'hui, on parle d'une probable dissolution. Est-ce que vous y croyez ? Je pense qu'elle est inévitable. Elle est inévitable parce que on a bien vu la situation. L'Assemblée nationale est paralysée depuis les dernières élections législatives. Alors j'entends beaucoup de personnes nous expliquer que le problème c'était la dissolution. C'était pas la dissolution le problème. C'était les accords de second tour qu'il y a eu pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité. Effectivement, les castors qui allaient des Républicains à la France insoumise. S'il n'y avait pas eu ces accords de la honte au deuxième tour, le Rassemblement national aurait aujourd'hui 300 députés, il aurait une majorité claire pour diriger la France aurait un budget, on pourrait lancer des réformes structurelles importantes pour redresser nos comptes, et malheureusement, puisque nous sommes dans cette situation où LFI et les macronistes se sont tous entendus pour nous empêcher d'arriver au pouvoir, on est dans cette situation de paralysie. Jordan Bardella l'avait d'ailleurs bien dit lors des élections législatives de juin 2024, ce sera soit le Rassemblement national, soit le chaos. Aujourd'hui, c'est le chaos. Alors, ma dernière question concernera le lieu où nous sommes aujourd'hui, la médiathèque de Mérignac. On sait que Alain Anziani avait fait le choix de supprimer les bibliobus. Aujourd'hui, à Mérignac, beaucoup de personnes âgées trouvent que ce n'était pas la bonne solution de supprimer le bibliobus qui allait dans tous les quartiers. Si vous êtes maire, comptez-vous remettre en place quelque chose pour que les gens puissent aller choisir leurs livres dans les quartiers? Oui, pourquoi pas, ça peut être imaginé. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'on a une très belle médiathèque. C'est vraiment un très beau bâtiment qui est à notre disposition. Il y a un service de qualité fourni par les agents et on tient à les en féliciter. Maintenant, il faut savoir être vigilant, effectivement. Donc, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi des personnes qui ont parfois des difficultés de mobilité, ne serait-ce qu'en transport en commun pour rejoindre le centre-ville. Et je tiens à ce que la culture soit accessible à tous. Et quand les personnes ne peuvent pas venir jusqu'à la culture, c'est la culture qui doit venir jusqu'aux personnes. Et là, ça sera vraiment ma toute dernière question. On sait que ce festival a été initié par Alain Anziani avec la présidente, sachant que quelque part, on peut lui rendre hommage aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alain Anziani était un adversaire, voilà, politique, mais pour autant, avec nos adversaires, il faut savoir être honnête et objectif. Tout n'est pas contestable dans la manière de gérer la ville qu'avait Alain Anziani, et ça fait partie des très belles réussites, effectivement. À côté, il y a des choses plus reprochables, mais ça, on aura le temps de la campagne des élections municipales pour en parler. Mais c'est le premier festival Hypermonde depuis le décès de M. Anziani, donc on peut évidemment avoir une pensée pour lui en ce jour. Eh bien, merci Jimmy Bourlieu. Et merci à vous. À très bientôt.